Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre, le livre de Jacqueline de Romilly, intitulé La Grèce antique contre la violence. Alors j'ai choisi ce livre parce que Jacqueline de Romilly explique dans ce livre que la Grèce antique, déjà à son époque, dénonçait la violence et lui opposait des valeurs d'humanisme. Et aujourd'hui, comme hier, nous sommes confrontés à la violence et il nous faut sans cesse rappeler les principes qui fondent notre civilisation, les principes d'humanisme. Dans ce livre, elle rappelle que ceux qui ont dénoncé la violence, ce sont des poètes comme Homère au travers de l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi Hésiode, des auteurs de tragédies comme Échille, des philosophes comme les présocratiques avec Gorgias et Protagoras, mais également Socrate, puis Platon, Aristote, également des historiens avec par exemple Hérodote et Thucydide. Vous avez également des politiques qui ont dénoncé cette violence comme Solon et le fameux Périclès, et puis enfin des avocats comme Démosthène. Alors ces auteurs, ces politiques, ces historiens ont dénoncé la violence au travers de leurs livres, des pièces, des discours, des plaidoyers. Et à cette époque, ils dénonçaient la violence des dieux au travers des mythes, mais ils dénonçaient également la violence réelle, celle qu'ils rencontraient au travers des guerres, les guerres médiques, puis la guerre du Péloponnèse. Et puis ensuite, ils dénonçaient la violence dans la cité, avec des guerres civiles, avec des problèmes de la tyrannie. Même si ils ont évidemment inventé la démocratie, là, ils ont dû faire face également à la tyrannie, à la corruption. Et également, ils dénonçaient la violence qui pouvait s'instiller de manière insidieuse même dans les institutions, comme la justice, et qui pouvait même provenir du peuple. Et donc on voit bien que la réflexion des Grecs par rapport à la violence est extrêmement intéressante et fine, et elle peut nous servir aujourd'hui, pareil, pour dénoncer cette violence auquel on fait face dans notre quotidien, aussi bien à l'intérieur de nos frontières, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, notamment sur Internet, mais également hors ligne, dans la rue tout simplement, et à l'extérieur de nos frontières, notamment avec la guerre en Ukraine. Voilà, donc il faut dénoncer cette violence, mais aussi, et c'est ce que les Grecs ont fait, il faut rappeler les valeurs de notre civilisation, les valeurs démocratiques notamment et d'humanisme. Ce qui permet de lutter contre la violence, ce n'est pas que la liberté d'expression en dénonçant la violence, la loi en établissant l'ordre et la justice en faisant appliquer la loi, mais également ce sont les valeurs plus générales, nous rappelait Jacqueline de Romilly au travers de ses auteurs grecs, c'est également l'humanisme grec. Pour pouvoir dénoncer cette violence, il faut être libre de s'exprimer. Et les Grecs exprimaient, dénonçaient cette violence au travers de leurs textes, des pièces de théâtre par exemple, comme les pièces d'Échille ou de Sophocle, d'Euripide. Donc dans ces pièces, ils dénoncent la violence, mais ils prônent aussi les valeurs démocratiques, d'humanité dans ces pièces. Et puis, vous avez également l'illustration de cette liberté d'expression au travers des dialogues de Platon. Platon met en scène Socrate qui se confronte à des adversaires et on voit que tout l'intérêt de ces dialogues de Platon, c'est de montrer la discussion, le raisonnement et qu'il y a des polémiques, des controverses, mais qu'au final, l'intérêt c'est ça, c'est de pouvoir débattre. Cette idée de liberté d'expression, elle est au cœur même, au fondement de la démocratie. On la retrouve évidemment dans les assemblées. Lorsque le peuple était appelé pour voter des lois, un homme se levait et demandait qui veut prendre la parole. Et on voit bien que chaque citoyen pouvait participer au débat politique. Et puis enfin, la liberté d'expression, on la retrouve tout simplement au travers des débats judiciaires. Les plaideurs pouvaient s'exprimer librement, devaient respecter des règles, mais il y avait une liberté d'expression également au sein des tribunaux.
Tout cela peut paraître banal et inutile de le rappeler, mais en réalité, même aujourd'hui, on doit faire face à de la violence. Si l'on pense par exemple à Internet, il existe parfois de la violence sur les réseaux sociaux, avec de la suppression de contenu, de la censure, par des intermédiaires techniques. Et donc il s'agit là d'une forme de violence. Et autre forme de violence sur Internet, c'est tout simplement les contenus à caractère haineux, à caractère diffamatoire ou dénigrant qui se multiplient sur la toile. Donc nous devons continuer à défendre cette liberté d'expression qui n'est pas acquise. Jacqueline de Romilly nous rappelle dans son livre que concernant la loi, ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas la loi du tyran qu'il a élaborée seul, c'est la loi de la majorité. Mais c'est aussi la loi qui protège les plus faibles, les minorités, face aux plus forts. Il ne suffit pas que la loi soit élaborée, il faut aussi qu'elle soit concrètement appliquée. Et que ceux qui sont chargés finalement de lui donner sa force, ce sont les magistrats, les tribunaux, au sein desquels il convient de respecter des règles. Là aussi, ce que je vous dis peut vous paraître banal, évident et peut-être pas nécessaire dans nos sociétés dites démocratiques, mais on se rend compte que même au niveau de la loi, parfois celle-ci ne protège pas suffisamment les personnes. En ce qui concerne par exemple la diffamation sur Internet, on ne peut pas agir au-delà du délai de prescription de 3 mois. Et puis, concernant ces personnes qui sont auteurs de contenus à caractère diffamatoire ou dénigrant, dans certains cas, tout simplement, on ne peut plus les identifier. Et donc, il n'y a pas de protection des personnes qui sont victimes de ces contenus à caractère violent. Concernant la justice et les administrations de manière générale, il ne faut pas croire que celles-ci fonctionnent parfaitement bien et qu'elles ne sont pas à l'abri de toute violence. En effet, ces administrations sont parfois victimes de violences comme des conflits d'intérêts, par exemple, ou une absence d'impartialité. Et on l'a vu notamment dans le cadre de l'épidémie de Covid. Et donc, il nous faut continuer à défendre, même dans nos sociétés démocratiques, cette loi, cette justice, qui sont au fondement même de notre civilisation. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous citer un passage du livre de Jacqueline de Romilly qui se trouve dans sa conclusion. Elle écrit « Les Grecs ont lutté contre la violence par des mots insérés dans des œuvres littéraires, des mots porteurs de sens. Les mots peuvent être les plus belles des armes et celles dont l'action est le plus durable. » Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de belles créations, de beaux débats. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.